sûr, merci. Vous dire d'abord que c'est une délibération qui est proposée au conseil municipal et signée, proposée par l'ensemble des conseillers d'opposition. Le règlement intérieur du conseil municipal, adopté par délibération du 14 décembre 2020 et modifié le 8 novembre 2021, devrait préciser son article 4 afin que les projets de délibération et les annexes soient envoyés au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la commission, afin que les conseillers municipaux puissent disposer d'un délai raisonnable pour les étudier. C'est exactement ce qui est prévu au règlement intérieur de la métropole et cela nous semble être un délai raisonnable pour que tous les membres du conseil municipal puissent avoir accès aux fonds et aux annexes des délibérations et ainsi préparer correctement et dans de bonnes conditions les conseils municipaux, tout simplement. Merci. Oui, moi je ne peux pas recevoir les arguments qui ont été développés en réponse à cette délibération, pour la simple et bonne raison que la métropole a le même agenda en conseil métropolitain que les conseils municipaux de la ville de Grenoble. Ça fait 2 fois d'ailleurs qu'ils sont à la suite le vendredi et le lundi. Et que la métropole délivre tout son ordre du jour, les délibérations et les annexes 5 jours ouvrés avant. Alors je ne peux que vous indiquer de vous inspirer du fonctionnement interne de la métropole pour pouvoir répondre à cette demande. Comment pouvez-vous nous dire aujourd'hui que les services ne savent pas s'organiser pour envoyer des délibérations 5 jours ouvrés avant les commissions? Mais comment osez-vous répondre cela? Je veux dire, j'en ai fait des collectivités. J'ai rapporté le texte fonction publique, j'ai fait plus de 150 auditions dans les collectivités territoriales. D'accord? Aucune ne donne les délibérations 2 heures avant ou la veille. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez dire n'importe quoi sur les services, et je les plains, parce que pour avoir été côté service, je sais ce que c'est quand les élus se défaussent sur les agents municipaux. Et là, en l'occurrence, c'est simplement une question d'organisation des bureaux municipaux, de l'exécutif et des choix que vous faites. Il y a d'ailleurs, dans le règlement intérieur de la métropole, une disposition prévue pour les délibérations urgentes. Donc, si tant est qu'il y a un sujet qui arrive en dernière minute, nous serions les premiers à accepter d'examiner une délibération 2 heures, 3 heures avant ou la veille. Ce n'est pas un problème, ça. C'est même prévu par le règlement de la métropole. Donc, de grâce, ne venez pas mettre en cause les agents de la municipalité pour couvrir, finalement, votre simple refus de quoi? Parce que quel est le message que vous délivrez à nous, mais à tous les Grenoblois que nous représentons dans tous ces groupes d'opposition, et à tous les Grenobloises et les Grenoblois qui vous regardent ce soir, que vous n'êtes pas capable, que vous ne voulez pas, parce que ce n'est pas une question de capacité des services, que vous ne voulez pas donner les délibérations et les annexes 5 jours ouvrés à vos oppositions. Est-ce que vous vous rendez compte du message que vous passez? C'est quand même incroyable. Donc vraiment, moi je suis consternée, sachant que de surcroît, et les téléspectateurs, s'ils nous regardent, ou la presse, et même peut-être demain, parce qu'il y aura du replay, que c'est un vrai sujet, constate que nous avons eu l'information ce soir, au moment de la réponse de votre conseillère municipale. Pourquoi? Parce qu'en commission et en conférence des présidents, vous avez refusé de nous donner votre avis sur ce projet de délibération. C'est complètement dingue. Alors qu'à quoi servent les commissions? À examiner les délibérations pour avoir l'avis de la majorité et des minorités. Ça sert à ça, une commission. Si c'est pour ne pas donner d'avis, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, supprimez-les. Mais hélas, pour vous, le code l'oblige. Donc je sens bien que vous en êtes tout à fait coincé. Mais enfin, c'est quand même complètement dingue. Je ne sais pas, moi, comme Éric Piolle ne nous regarde pas, moi je vous regarde, chers collègues, vous êtes à côté de nous. On se parle à tous les conseils municipaux. Sur plein de sujets, nous sommes parfois d'accord. Sur plein de sujets, nous sommes aussi pas d'accord. Mais comment pouvez-vous laisser faire? Comment pouvez-vous accepter que 5 jours ouvrés ne soient pas soit indécents à demander pour vos oppositions? Mais vous vous rendez compte? Donc, non, pas aller, monsieur... Non, excusez-moi, monsieur Bach, je sais que vous avez envie de vous coucher. Mais non, est-ce que vous vous rendez compte? La métropole est capable de le faire, vous vous défaussez sur vos services, parce que politiquement, vous ne voulez pas nous transmettre vos délibérations? Non, mais, franchement, et moi, je vous regarde tous un par un, quand on va fumer des cigarettes dehors, quand on rigole, et vous n'êtes pas foutus de dire à votre majorité, à votre maire, non, quand même, ça nous paraîtrait... 5 jours, ça nous paraîtrait quand même légitime. Sans déconner, tous ceux qui siègent à la métropole, là, devant moi, franchement, c'est scandaleux.
Oui, merci. J'ai été touchée par la sincérité du discours de M. Bach qui, 5 minutes avant, pendant que je parlais, disait « Oh, ça suffit maintenant. » Voilà, donc je veux bien que vous fassiez le sketch quand vous avez la parole, mais j'aimerais beaucoup que les Grenobloises et les Grenoblois vous voient aussi en dehors de vos prises de parole en train de gesticuler pour qu'on se taise. Donc, M. Bach, quand vous dites que vous avez étudié, je ne sais pas, ça a dû vous prendre des semaines puisque la délibération a été déposée en décembre, officiellement en janvier. Donc vous aviez quand même, ça vous a pris du temps avec les services pour étudier cette délibération en profondeur, j'imagine vraiment tout le mal que vous vous êtes donné, à tel point que ce matin encore, en conférence des présidents, vous ne saviez pas ce que vous alliez pouvoir nous répondre, puisque nous n'avons pas eu la position non plus, encore ce matin et encore moins la semaine dernière, sur notre délibération. Donc, à un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et j'aimerais quand même, puisqu'apparemment il y a eu un échange en privé, en tout cas dans l'enceinte, et les Grenobloises et les Grenoblois, et moi la première, aimerais l'entendre, puisque j'ai senti qu'avait été évacué l'exemple de la métropole en disant ça n'a rien à voir. Comment fait la métropole pour sortir son dossier complet de délibération 5 jours avant les commissions? Quelle est la différence? Expliquez-moi entre... Eh ben, et alors? Eh ben, donc, expliquez-moi au lieu de hurler, comme ça les Grenobloises et les Grenoblois. Mais si vous demandez la parole. On peut éviter de s'interpeller sans avoir oui, le micro, ça serait mieux. Voilà. Donc, même s'il est 23h30, je vous invite à garder votre calme et à ne pas vous interpeller hors micro. Tout à fait. Donc, Madame Chalas a la parole. Vous pouvez continuer, Madame Chalas. Merci, Monsieur le maire. Et donc, quelle est la différence de gestion entre la métropole et la ville? Et pourquoi ne pas coller le modèle de la métropole pour que les oppositions puissent avoir en temps et en heure les délibérations et les dossiers de fond pour avoir le temps de travailler les sujets dans les conseils municipaux? Ça me paraîtrait la moindre des choses. Merci. Oui, Monsieur Pinel a raison, et vous avez bien raison, Monsieur le maire, de mettre fin au débat après mon intervention. Plus vous argumentez, plus vous vous enfoncez en réalité. Vous parlez d'indemnité en disant que la majorité doit bien gagner sa croûte du lundi au vendredi ou que sais-je sur quels horaires. Et par contre, nous, évidemment, on ne bosse pas. Et nous, on a des indemnités de 260 € bruts. Pardon, Monsieur Pinel, mais c'est à peu près ça. Hein, ça ne va pas chercher bien loin. Et donc, nous, c'est pas grave si on n'a pas d'indemnité. Et c'est pas grave si on a que faire des commissions. Non, mais entendez-vous. C'est-à-dire que vous prenez l'argument des indemnités et du temps de travail comme si nous ne travaillions pas et comme si nous avions les mêmes indemnités que vous. Mais on croit quand même rêver. Donc vous avez raison de mettre fin au débat parce que vous vous enfoncez. Mais franchement, on se souviendra de ça. Et croyez-moi, j'espère qu'en 2026, les choses changeront. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un débat démocratique de cette nature en conseil municipal de Grenoble. Et croyez-moi aussi, nous y reviendrons et nous ne lâcherons pas l'affaire. Oui, merci, Monsieur le maire. À chaque fois qu'un sujet vous déborde, vous tombez dans la mesquinerie en clouant le débat avec une espèce de tirer à boulet rouge en disant faites pas la maline, Olivier Six a quitté votre groupe. Mais je vous signale d'abord que l'ensemble des opposants ont signé cette délibération, dont un qui était, me semble-t-il, dans votre groupe initialement. Donc si vous voulez qu'on compte les points, il n'y a pas de problème, Monsieur le maire. Mais vous savez, vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel. 4 membres de votre majorité sont partis. Je n'ai pas de leçon à recevoir, ni mon groupe, sur qui part, qui reste. Et je ne crois pas que ce soit le moyen de répondre à une demande des oppositions sur la vie du débat démocratique. Et je ne vous laisserai pas nous piéger et faire croire aux Grenoblois que nous sommes des mauvais coucheurs ou des mauvais gestionnaires politiques. Je suis désolée, la question est la seule et l'unique sur cette délibération, c'était effectivement la vie démocratique et le droit des oppositions à accéder à de l'information. Alors vous pouvez nous renvoyer au Code général des collectivités territoriales, ça n'est vu dans aucune autre commune, et nous le marquerons pour l'histoire de la vie démocratique sous Éric Piolle.